C'est elle qui va adorer le Seigneur. C'est elle qui va exalter le nom de notre Seigneur. Et après, elle va nous recommander à la grâce du Seigneur pour écouter la parole de Dieu, car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Asante Baba Mungu, tunakushukuru tena asubuhi ya leo, tunakusifu kwa sababu uko mwema Baba. Asante kwa kazi munene Baba ulifanya kumsalaba ya Golgotha. Kule kumsalaba Baba yangu ulitupatia buzima, ulikufa alufu lwaya Baba kwa ajili yetu, na kule kumsalaba Baba yangu ulisema tu teta accompli Papa. Wao ufanyake bintu vya kipande Baba, fikishaka paka kumwisho, uri accomplir vyote kumsalaba. Kumsalaba ulitupatia bushima, ulitubariki kumsalaba, ulitupatia victoire kwa maisha yetu Papa. Uliangusha kazi yote Baba yangu ya shetani mwovu maisha yetu, mikoshi ilianguka Baba. Baba tunakuinua Papa, tunakushukuru Baba na tunasema asante. Hakuna Mungu mwingine kama weye, uko tu we moya Papa. O Yesu ubarikiwe, upewe sifa na uinuliwa asubuhi ya leo. Njo maana jina munene likupewa kule kumbingu na hapa pa dunia. Wenjo roi des rois, wenjo prince de paix, Jésus la lumière du monde Papa. Chemchemu ya bushima ni weye Baba yangu, le vrai sepe ni weye Papa. Christ sagesse et puissance de Dieu. Baba tunakueleve kwa sababu hakuna mwingine, na ndiyo maana Baba yangu kila goti itakunjwa mbele yako na kila ulimi itakunjwa ya kwamba wenjo Mungu. Baba ubarikiwa asubuhi ya leo, tunakuimbia Papa, tunakutukuza Baba, tunakusifu. Na hii wakati Baba tunafika wakati tena mzuri Baba ya kushikia sauti yako. Kupitia sauti yako Baba yangu ni kule tunapata bushima. Maandiko inasema mtu asitaishi tu kwa mkate. Na Baba yangu imani inatoka ni kwa kushikia sauti yako Papa. Kuya useme wakati Baba yangu. Kuya Baba yangu ujitukuze kupitia sauti yako. Kupitia sauti yako Papa ni kule tuko napata correction. Na ni kule Baba yangu kuna tuonesha njia ya kwenda kumbingu Baba. Baba kwa ujitukuze. Tunacha mioyo yote kumikono yako. Sema Baba kwa hiyo wakati. Roho Mtakatifu yako ijitukuze na itupatie mashikio ya kiroho Baba na mashikio ya mwili ipate kuya wazi Baba yangu, kwa sababu sauti yako ikale ndani yetu. Na wakati itengia Baba tunapenda tuiweke tena mupratiki Baba. Tukuye bale ba Kristo Baba yangu bakutembea kupitia na sauti yako Papa. Tunaenda kuacha mtumishi wako kumikono yako Baba. Umusaidie Papa. Roho Mtakatifu yako imuendre tena hiyo wakati asubuhi. Aseme de dapart Baba. Atangaze maorakle Papa. Na ile sauti tatoka ndani yake Baba. Ilete bushima maisha yetu Papa. Itupatie nguvu Baba. Itoshe mapepo yote leko na shimama kumbele yetu. Itudelivre katika jina la Yesu. Kumbi Baba tunaenda kuacha hii mama kumikono yako. Roho Mtakatifu pekee ijitukuze kupitia mamlaka ulitupatia ya kutembea panyoko Baba yangu na pascorpion. Baba tunaenda Baba yangu kufunga kazi yote ya giza na kuikarisha kimya kazi yote ya monde tenebre Papa. Ila tu Roho Mtakatifu yako ijitukuze na useme Baba yangu na mioyo yetu iseme amen. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba hivi na kusema tena amen. Gloire au Seigneur. Nous disons amen, nous acclamons encore pour notre Seigneur. Shalom, shalom. Bon dimanche à tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour tous les parents qui sont dans la salle, nous vous souhaitons aussi bonne fête des parents. Soyez bénis, très bon dimanche. Nous sommes très heureux encore ce matin de nous retrouver dans la maison du Seigneur, de nous retrouver parmi vous. Le Seigneur nous a encore sélectionnés ce matin pour vous parler et nous lui disons merci. Il pouvait désigner quelqu'un d'autre. Si c'est nous qui sommes désignés pour parler, c'est une grâce, une faveur. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de lui dire merci pour tous les privilèges qu'il nous accorde de parler à son Église. Nous disons aussi merci à Dieu qui t'a attiré dans sa présence. Pendant ces moments, il y en a qui aiment bien faire la grasse matinée comme il fait très froid.
Et toi, tu as choisi la bonne part. Tu as quitté tôt ton lit pour venir dans la présence du Seigneur. Que mon Dieu te bénisse aussi abondamment. Qu'il te bénisse abondamment. Et je lui dis merci parce que nous venons de commencer un nouveau mois. Le mois de juillet vient de se terminer. C'est un mois qui nous avait apporté de bonnes choses, tout comme de mauvaises choses. L'homme de Dieu a beaucoup insisté sur les actions de grâce. La parole de Dieu nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes les choses, car c'est cela la volonté de Dieu. Le mois est venu avec de bonnes choses, le mois est venu aussi avec de mauvaises choses. Dieu merci, ce mois-là est parti. C'est un chapitre déjà oublié. Et Dieu a permis depuis hier que nous puissions commencer un nouveau mois. Le vœu de mon cœur, que le Seigneur vous console tout au long du mois d'août qui vient de commencer. Si tu as connu des problèmes, des difficultés, des blocages au mois de juillet, que le Seigneur débloque toutes les choses au mois d'août dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais malade au mois de juillet, que le mois d'août soit un mois d'inauguration de la santé divine dans le nom puissant de Jésus. Si tu as connu des injustices, des souffrances, et que le mois d'août soit pour toi un mois de consolation dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Il y a environ 7 mois, j'ai changé mon téléphone. Pourquoi j'ai changé mon téléphone? Parce que le téléphone que j'utilisais l'année passée, c'était un téléphone qui ne me permettait pas de stocker beaucoup de données. Généralement, j'ai beaucoup d'images, surtout les images qui concernent les cultes, vos photos, les images de prédication. Je stocke aussi les données, non seulement de l'église, mais aussi de la faculté. Donc, mon téléphone, c'est toute une bibliothèque. Et j'avais constaté que mon téléphone que j'utilisais l'année passée n'avait pas assez de capacité pour stocker beaucoup de données. C'est ainsi que j'ai été amené à changer ce téléphone-là. Mais avant de changer mon téléphone, il y a 2 choses qui m'avaient intéressé. La première chose qui m'avait intéressé, c'était connaître le fabricant du nouveau téléphone acheté. Et la deuxième des choses, je devais connaître le mode d'emploi de ce nouveau téléphone-là. Comme c'était une nouvelle marque qui venait d'être lancée sur le marché, je m'étais intéressé sur le fabricant. On m'a dit que c'était un fabricant qui était fiable et que je pouvais acheter sans problème. D'ailleurs, la personne qui vendait les téléphones lui-même utilisait cette marque-là. Il m'avait convaincu, il m'avait dit que même lui utilise ce téléphone. Ça fait plus d'une année, c'est un téléphone qui ne pose aucun problème. Je m'étais intéressé à la notice, j'ai trouvé que c'était une bonne marque et il y avait assez d'espace pour faire quoi? Pour stocker toutes mes données. C'est ainsi que j'ai acheté ce téléphone-là. Il y a environ 7 mois, ça ne pose aucun problème. C'est un téléphone, en tout cas, qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Que mon Dieu vous bénisse. Dans le domaine des mariages aussi, c'est la même chose. Tu ne peux pas entrer dans le mariage. Tu ne peux pas aspirer au mariage si tu ignores tout du fabricant ou du concepteur du mariage. Nous avons toujours dit que le mariage, c'est une institution divine. Lorsqu'on parle d'une institution, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fondé cette institution-là. Donc, avant d'aspirer au mariage heureux, vous devez d'abord connaître celui qui a institué le mariage. Ça, c'est de 1. Je l'appelle aussi le fabricant. Je l'appelle le fondateur du mariage. De 2, vous devez connaître les principes qui régissent cette institution-là. C'est ce que moi j'appelle le mode d'emploi ou la notice. Donc, si vous ne connaissez pas les principes qui régissent le domaine du mariage,
vous risquez d'échouer lamentablement dans le domaine du mariage. Et si vous ne connaissez pas le fabricant, celui qui a fondé le mariage, vous risquez de vivre autre chose et non le mariage heureux. Alors ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions découvrir la notice pour un mariage heureux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Notre thème, c'est les prix à payer pour le couronnement dans le domaine du mariage. Et le sous-thème qui était annoncé, ça va nous parler de cette loi ou les 7 principes pour asseoir un mariage heureux. Donc, à travers la notice de ce matin, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons découvrir aujourd'hui un passage biblique que j'appelle une notice qui va nous aider à comprendre cette réalité-là que nous appelons mariage heureux. Et dans cette notice-là, le Seigneur nous révèle cette loi pour asseoir notre mariage heureux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Sans plus tarder, je vais te prier de te tenir debout pour que, ensemble, nous puissions découvrir ce qui est écrit dans la notice de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. C'est un passage que vous connaissez. 2 versets seulement. Verset 23, on va lire 3 versets. Du 23e au 25e verset. Genèse, le livre du commencement. Genèse chapitre 2, nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 23 dans le nom précieux de Jésus. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte, parole de l'Éternel. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La fois passée, nous avons parlé du verbe quitter. Ensuite, nous avons parlé du verbe s'attacher. Aujourd'hui, nous allons insister sur le verbe devenir une seule chair. Le verbe quitter, j'avais beaucoup insisté. Il faut quitter avec le passé. Et le verbe devenir, le verbe s'attacher, il fallait se coller à quelqu'un au présent. Et le verbe devenir, c'est un verbe qui nous demande de construire notre futur. Donc, il faut d'abord quitter. Vous vous collez à quelqu'un et après, vous construisez votre avenir. Alléluia. Donc, le mariage, c'est une institution d'avenir. Si vous voulez construire votre avenir, vous voulez construire votre empire qui est fort, qui est puissant, vous devez quitter. Ensuite, vous vous attachez. Et enfin, vous deviendrez maintenant grand. Vous allez construire maintenant votre empire, votre royaume qui est fort, qui est solide. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler des verbes s'attacher, nous allons parler de cette loi. Comme on sait, on va parler de cette loi. Les 7 lois sont des 7 fondements, ou les 7 fondations, ou les 7 piliers pour construire votre avenir heureux dans le domaine des mariages. Vous voulez fonder un couple qui est fort, qui est solide, un couple qui est assis sur un fondement solide du mariage. Découvrez le secret contenu dans cette notice que le Seigneur nous révèle ce matin. Et aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon introduction, nous allons voir 7 fondations. Autrement dit, 7 piliers, si vous voulez, 7 clés ou 7 conseils.
est la première loi qui nous intéresse. Si vous voulez avoir un mariage solide, heureux, un mariage que tout le monde va envier, un mariage idéal, la première fondation ou la première loi, j'appelle ça la loi de la priorité. Que mon Dieu vous bénisse. Dis à votre voisin la loi de la priorité. J'ai toujours enseigné aux jeunes gens qui aspirent au mariage. Je leur ai toujours dit que le mariage heureux n'existait pas. Le mariage idéal n'existait pas. Mais c'est vous qui allez faire de votre mariage un mariage idéal. C'est vous qui allez faire de votre mariage un mariage heureux. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, n'enviez pas ceux-là qui vivent dans un mariage heureux. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont su quitter, ils se sont collés et ils ont construit un avenir ensemble. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté en disant, derrière un homme qui a réussi, il y a aussi une femme qui a réussi. Derrière un homme qui a quitté, il y a aussi une femme qui a quitté. Derrière un homme qui s'est attaché à sa femme, il y a aussi une femme qui s'est attachée à son homme, qui s'est collée à son homme. Derrière un homme qui a construit un grand empire matériel, financier, il y a aussi une femme qui a construit un grand empire. Alléluia. Donc le mariage heureux n'existait pas, le mariage idéal n'existait pas, mais c'est toi et ton conjoint qui feront de votre mariage un mariage heureux, un mariage idéal. Donc si vous échouez, vous avez tous échoué. Si vous avez réussi, c'est-à-dire vous avez tous réussi. Que mon Dieu vous bénisse. Premier pilier, la loi de la priorité. Il faut partir d'une question que j'appelle une question de diagnostic. Pour comprendre la loi de la priorité, voici la question. La question est la suivante. Mon conjoint est-il ma première priorité après Dieu? Partez toujours de cette question que j'appelle question diagnostique. Vous voulez construire votre empire. Vous voulez construire une fondation solide pour votre mariage. Commencez par maîtriser. Commencez par cimenter la première loi que j'appelle la loi de la priorité. Et posez-vous la question. Est-ce que mon mari, c'est ma première priorité après Dieu? Est-ce que ma femme, c'est ma première priorité après Dieu? Ça nous renvoie à la notion de l'échelle de priorité. Je vous avais dit, dans la notion de l'échelle de priorité, la priorité des priorités, c'est Dieu. Ma relation avec Dieu. Il n'y a personne qui peut détruire cette relation-là avec Dieu. Parce que j'ai été créé par Dieu pour Dieu. J'ai été racheté par Dieu pour l'adorer, pour le servir. Donc ma priorité des priorités, en termes d'échelle de priorité, c'est Dieu. Après Dieu, ma priorité des priorités, c'est ma femme. Pour ma femme, après Dieu, la priorité des priorités, c'est moi. Alléluia. Donc, la loi des priorités est en train d'établir ce que j'appelle la première relation humaine dans ta vie. Alléluia. La première relation, c'est la relation spirituelle entre toi et Dieu. Maintenant, sur le plan humain, la première relation dans ta vie que Dieu a établie, c'est au sein du couple. Ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme. C'est la première relation. Cette relation dépasse la relation entre moi et mon père, entre moi et ma mère, entre moi et mes enfants, entre moi et mes frères. Ça vient après. Donc après Dieu, la première relation humaine que Dieu a établie, c'est la relation entre l'homme et la femme. Parce qu'entre l'homme et la femme, il y a l'alliance. Vous devenez une seule
chair. Alléluia. Donc, c'est impossible que je puisse former une seule chair avec ma mère, avec mon père, avec ma fille, avec mon fils, avec mon frère. C'est impossible. Alléluia. Comme le mariage, c'est une alliance, dans le cadre d'une alliance, je cesse d'exister seul. En moi, il y a Maman Sylvie. Dans Maman Sylvie, il y a Papa Faustin. C'est-à-dire, on devient une seule chair. On construit une même vision, une même pensée, une même alliance. C'est-à-dire, c'est ça la première relation humaine. Comme c'est la première relation humaine que Dieu a établie, si tu veux réussir dans ton mariage, la priorité des priorités, après Dieu, c'est ton mari, c'est ta femme. Que les sœurs vous bénissent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Surtout les mamans sont très jaloux. Ils sont très jaloux. Vous savez pourquoi? De leurs garçons. Généralement, nous sommes des fils à maman. Nous les garçons, nous les hommes. Même moi, ma mère m'aimait beaucoup. Si tu veux me toucher, moi tu touches à ma mère. Moi aussi, j'aimais beaucoup plus ma mère que mon père. Alléluia. C'est tout à fait normal. Les psychologues comprennent ces phénomènes-là. Alléluia. Maintenant, lorsque vous vous mariez, il y a toujours eu des problèmes entre votre femme et votre maman. Autrement dit, c'est votre femme qui arrache tout l'amour que tu as donné à votre maman. Et la maman est en manque d'amour. Voilà pourquoi il y a ce phénomène-là des belles-mères qui posent des problèmes à leurs belles-filles. Alléluia. Parce que nos mamans nous aiment beaucoup plus. Nous aussi, on aime beaucoup plus de mamans. Et lorsque je me marie, donc le réflexe que j'aurai, c'est de lâcher ma mère au profit de ma femme. Et généralement, les mamans ne sont pas contentes de ça. Alléluia. Chère maman, vous qui êtes dans la salle, vous avez des garçons. Bientôt, ils vont se marier. Peut-être qu'ils se sont déjà mariés. Donc, c'est Dieu qui a établi cette première relation humaine. Donc, une fois ton fils est marié, la priorité des priorités en matière de relations humaines, c'est sa femme. Alléluia. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut quitter. Il faut quitter. Pour arriver à ce niveau-là, il faut coller, s'attacher. Nous allons encore parler aujourd'hui pour rafraîchir votre mémoire rapidement. Alléluia. Si vous ne quittez pas, vous ne vous attachez pas, c'est difficile de faire de votre conjoint la priorité des priorités. C'est-à-dire dans mes projets, dans tout, ma priorité des priorités, c'est ma femme. Alléluia. C'est ainsi que chez moi, ma femme est intouchable. Alléluia. Tu ne peux pas critiquer ma femme à ma présence. Tu ne peux pas importuner ma femme à ma présence. Que tu sois ma mère, que tu sois mon père, que tu sois mon frère, c'est un domaine réservé à moi seul. Pourquoi? Parce que dans l'échelle des priorités, elle vient après le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça fait que c'est un secret pour asseoir le premier pilier. Lorsque ta femme sait, elle constate que c'est elle la priorité des priorités, à ce moment-là, elle va se coller davantage. Si elle n'avait pas encore quitté, elle va fournir des forces cette fois-ci pour quitter, se coller davantage à toi, parce que c'est elle la priorité des priorités. L'inverse est vrai aussi. Chère maman, la priorité des priorités, aïna batoto que vous avez, la priorité des priorités, c'est nous, vos maris. Alléluia. Généralement, les mamans, ils font trop de bêtises de ce côté-là. Une fois Dieu l'a consolée, elle est devenue mère des enfants, elle fait de ses enfants la priorité des priorités. Non. Tes enfants dans l'échelle des priorités. Tes enfants viennent à 4e position.
Première position, c'est Dieu. Deuxième position, c'est ton mari ou ta femme, ton conjoint. Troisième position, c'est l'œuvre de Dieu ou l'église. Alléluia. Ah oui. L'œuvre de Dieu ou l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dans l'échelle des priorités, c'est ça. Des enfants, ils viennent en 4e position. Ton travail vient en 5e position. Les autres relations, là, 6e position. Alléluia. Si vous comprenez ces choses-là, il n'y aura pas de confusion possible. Alléluia. Mais dans le domaine des mariages, c'est vraiment un secret. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que le mariage, c'est un mystère. Donc ton mari, là, dans l'échelle de priorité, vient après Dieu. Ta femme, là, dans l'échelle de priorité, vient après Dieu. Donc si tu comprends ces choses-là, tu vas gâter ton mari, tu vas gâter ta femme. C'est déjà un premier pilier que tu vas placer pour un fondement solide dans ton mariage. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Deuxième pilier. Alléluia. D'abord, je vais vous lire 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Dit ceci. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si vous ne savez pas diriger votre propre maison, donc vous ne saurez pas diriger l'église du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire si vous n'avez pas priorisé votre mari, votre femme, donc si on vous demande de gérer l'église de Dieu, vous ne saurez pas. Parce que l'église devient en 3e position. Et le terrain d'entraînement pour voir si tu es un bon serviteur, c'est au niveau de la famille. Alléluia. La plupart des gens qui négligent leur mari, qui négligent leur femme, ce sont des mauvais serviteurs ou des mauvais servants de Dieu. Une femme qui ne prend pas soin de son mari sera une mauvaise servante de Dieu. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme sera un très mauvais serviteur de Dieu. Donc les critères pour être un bon serviteur de Dieu ou une bonne servante de Dieu, c'est prendre soin de ta maison. Lorsqu'on parle de la maison, d'abord on parle de ta femme, on parle d'abord de ton mari. Si ta femme est la priorité des priorités, l'église est appelée épouse de Christ. Donc l'épouse de Christ aussi, en 3e lieu, sera la priorité après ta femme. Alléluia. Mais si ta femme n'est pas prioritaire, on va te demander de diriger l'église, tu ne sauras pas. Alléluia. Parce que ta femme n'a jamais été prioritaire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Chez les mamans diaconesses, c'est la même chose. Chez les mamans diaconesses, si vous ne savez pas bien diriger vos maris, vous verrez même au niveau de l'église. Lorsqu'on vous demande de diriger, vous allez vous embrouiller. Alléluia. Parce que vous n'avez jamais fait de votre mari la priorité des priorités. Ce qui fait que même les choses de l'église, vous allez les négliger. C'est-à-dire c'est comme ça que tu as toujours négligé même ton mari. Alléluia. Mungu atukubariki sana. Mungu akubariki sana. Deuxième loi, la loi d'équité. Là, c'est juste pour rappeler. Alléluia. Parce que nous parlons de cette loi. La loi d'équité. Quitter, c'est détacher de ton passé. Alléluia. C'est divorcer d'avec ton passé. J'avais parlé de quitter spirituellement. La religion de votre papa n'est pas votre religion. Si papa ou maman adoraient des faux dieux, ils étaient dans la coutume, dans la tradition, toi tu es obligé de quitter pour chercher le vrai Dieu, spirituellement. Quitter émotionnellement. Quand il y a des problèmes au niveau de la maison, il y a des problèmes, mésententes, tu ne dois plus recourir à ton père, à ta mère pour des conseils, tout ça. Quitter physiquement. Tu ne dois plus habiter à la Boïrie en annexe. Tu vas te chercher une maison parce que tu es responsable. Tu dois apprendre à payer le loyer, à payer l'eau, l'électricité. Tu dois apprendre à payer le jardinier pour arranger ta propre maison. Quitter financièrement, c'est un problème de dépendance. Tu dois couper court avec la dépendance financière de tes parents. Tu dois être un homme responsable. Donc, quitter, tu dois couper court avec la dépendance et avec la comparaison. Lorsque tu as déjà quitté, ne compare jamais.
ton mari à ton père, à ton oncle. Ne compare jamais ta femme à ta mère, à ta tante. Ne dis jamais que tu ne prépares pas bien comme ma mère. Ne dis jamais à ton mari que toi tu ne t'habilles pas bien comme mon père. Non, il faut couper. Tu ne dois pas comparer. Ton père c'est ton père, ton mari c'est ton mari. Si ton mari ne s'habille pas bien, fais un effort pour qu'il s'habille très bien. Ne dis pas à ton mari, tu t'habilles pas bien, moi mon père m'habille très bien. Tu dois quitter, tu ne dois pas comparer ton mari. Si ton papa s'habillait très bien, fournis un effort. Comme tu as quitté, tu dois apprendre à bien habiller aussi ton mari. L'inverse est vrai aussi. Ne dis pas à ta femme que tu es une villageoise parce que ta maman, c'est une femme évoluée. Non, non, tu as épousé cette villageoise, il ne faut pas la comparer à ta maman. Fais d'elle une citadine. Elle doit cesser d'être une villageoise. Cessez de comparer vos maris, vos femmes à vos parents ou à vos proches. C'est ça quitter. Donc, vous vivez une autre réalité. Donc, quitter, c'est arrêter d'être sous l'influence extérieure. Il y a beaucoup de couples jusque-là qui sont sous l'influence extérieure. Ce que l'oncle a dit, parce que c'est l'oncle qui a fait les études, c'est ce qu'on va appliquer. Ce que la tante dit, c'est ce qu'on va appliquer. Ceux-là qui sont dans les régimes matriarcats, ce qu'on dit chez les oncles, c'est ce qu'on va appliquer. Même lorsqu'il y a naissance dans la maison, les noms doivent venir d'abord. On doit consulter que l'oncle donne les noms. Lorsqu'il y a la dot, on doit insister, c'est l'oncle qui viendra bouffer la dot. Vous êtes encore sous l'influence extérieure, vous n'avez pas encore quitté. Mungu mibariki sana. En matière de dot, moi, le Seigneur m'a donné les filles, je bouffe ma dot avec mon épouse. Ça s'arrête là. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que le jour où j'avais épousé, personne n'avait contribué même avec $10. Alléluia. C'est ça qui t'est. Donc même au niveau de ta dot, quelqu'un ne doit pas contribuer. Tu t'engages toi-même. Tu dois assumer. Pas question de faire part. Alléluia. Pas question de faire part. Tu dois assumer toi-même, c'est ton épouse. Ana bibi wa likelemba. Ana bibi wa kinkurimba. Alléluia. Cherche la dot, va payer intégralement. Toi seul. Il faut savoir quitter. Munga kubariki. Troisième loi. La loi de l'attachement. La loi de l'attachement. Munga kubariki. Une question de diagnostic qu'il faut poser. À la deuxième loi, excusez-moi, la question de diagnostic qu'il faut se poser, c'est: ai-je coupé les influences qui contrôlent mon couple? Tu dois te poser la question si tu as déjà coupé toutes les influences extérieures qui contrôlent ton couple. Dans la loi de l'attachement, la question diagnostique qu'il faut se poser pour savoir si cette loi s'applique dans ta vie, la loi de l'attachement, la question est la suivante: suis-je réellement collé à mon conjoint? Parce qu'ici, nous parlons encore du verbe s'attacher. Suis-je réellement collé à mon conjoint? Nous avons dit il faut quitter, il faut s'attacher. La loi de l'attachement. Pose-toi la question, est-ce que tu es réellement collé à ton conjoint? Alléluia. On en avait parlé la fois dernière. Je vais donner juste les 5 niveaux de collé. Donc, les collés se matérialisent en termes d'affection, en termes d'amour. Premier niveau de collé, pour tester que réellement tu es collé, c'est le besoin d'être aimé. Alléluia. C'est-à-dire, je dois me poser la question de savoir si réellement maman Sylvie m'aime. Alléluia. Le besoin d'être aimé. Donc, j'épouse une femme, j'ai besoin de m'assurer si cette femme-là m'aime. Alléluia. Et ma femme doit aussi s'assurer si réellement je l'aime. Et là, je ne parle pas de l'amour de tu es belle, tu es élégante, tu parles bien, tu as les moignons, tu souris très bien, tu adores très bien. Non, je parle d'un amour sacrificiel. L'amour éros, ça peut partir. La femme qui brille aujourd'hui, demain après-demain, elle va vieillir. Elle va perdre cette beauté-là. C'est peut-être la beauté qui t'avait attiré à un certain moment. Cette femme, elle sera mère.
le sein sera transformé, le visage sera transformé. Maintenant, tu dois te rassurer si tu l'avais aimé réellement. L'amour agapao qui est un amour sacrificiel. Est-ce que tu l'as aimé de manière à te sacrifier pour elle? C'est de ça qu'il s'agit. C'est cet amour-là qui crée l'attachement. Là où il y a un véritable amour, c'est là qu'il y a l'attachement. Quelqu'un ne peut pas s'attacher s'il n'a pas un véritable amour. Je m'attache à ma femme si je vois que réellement elle m'aime. Alléluia. C'est ainsi que le vrai mariage, la vraie affection commence lorsqu'on n'a rien. Alléluia. Lorsqu'on n'a rien, c'est ça la vraie affection. Le reste, ici, quand quelqu'un déjà, c'est ainsi que j'ai toujours dit, le deuxième mariage n'a jamais été de bons mariages. Alléluia. Parce que généralement, on a évolué, on a maintenant les moyens, tout ça, lorsqu'on se marie. Donc, il n'y a pas le vrai amour. Alléluia. Mais l'amour, lorsqu'on est jeune là, on s'est aimé, pendant que l'autre était encore étudiante, et n'avait rien. Donc, le mari n'avait rien. C'est ça le véritable amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième niveau d'amour, c'est, j'ai parlé des besoins d'être valorisé. Alléluia. Les besoins d'être valorisé. J'avais donné l'exemple, par exemple. J'ai dit pour ma femme, le vrai prédicateur, c'est moi. Le bon prédicateur, c'est moi. La personne élégante, c'est moi. Donc, le prince charmant, c'est moi. Un bel homme qui puisse exister à Lubumbashi, c'est moi. Donc, ma femme doit me valoriser comme ça. Lorsque je vois que je suis valorisé comme ça, c'est là qui est attachement. Lorsque je suis avec elle, elle me dit toujours, le pasteur Paul Moua prêche très bien. Le pasteur Pierre prêche très bien. Le pasteur Lambalamba prêche très bien. Autre bandit, elle me dit que moi je ne prêche pas très bien. C'est-à-dire, elle ne me valorise pas. Alléluia. L'inverse aussi est vrai. Donc la plus belle femme du monde, c'est ma femme. La femme la plus élégante, c'est ma femme. La femme qui s'habille bien, c'est ma femme. Alléluia. La femme qui adore bien le Seigneur, c'est ma femme. La femme qui prépare bien, c'est ma femme. La femme qui est posée, c'est ma femme. Le besoin d'être valorisé. Lorsqu'il y a le besoin d'être valorisé, la femme s'attache. Le mari s'attache. Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le besoin d'être compris. La communication. Alléluia. Le besoin d'être compris. La fois passée, j'ai donné même un exemple. J'ai dit, il arrive des fois où ma femme ne fait pas quelque chose parce qu'elle est fatiguée. Je la comprends. La fois passée, je voulais manger un peu de foufou. Mais on me présente autre chose. Quand je pose la question, je pensais que c'est le foufou. On me dit, chérie, je suis fatigué. Parce que moi, j'aime pas les foufous préparés par les domestiques. Moi, j'aime les foufous préparés par ma femme ou ma fille Victoire. Alléluia. Maintenant, j'avais besoin de manger les foufous. Je trouve que c'est autre chose. J'ai dit, pourquoi moi j'ai besoin de manger les foufous? Je dis, je suis très fatigué, tout ça. J'ai dit, ok, on a mangé ce qu'il y avait là-bas sans beaucoup de pommes. Donc, je la comprends. Alléluia. Je ne dois pas dire, toi, ta tête ne tourne pas bien. Moi, j'ai besoin de manger les foufous. Tu me présentes les riz. Non, alléluia. La communication, les besoins. Alléluia. D'être compris. Elle dit, elle est fatiguée. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Hein? Donc, il doit toujours piquer Boukari parce que je dois manger les foufous. Non. Alléluia. Non. Les besoins d'être compris, la communication, le dialogue. Même lorsqu'il y a un problème dans les couples, il y a le dialogue. Nous devons nous comprendre mutuellement. Si elle a raison, elle a raison. Si elle a tort, elle a tort. Elle doit aussi me comprendre que réellement c'est elle qui a tort. La communication, lorsqu'on se comprend, ça passe très bien. C'est ce qui crée l'attachement. Alléluia. C'est le pilier que nous sommes en train de placer là-bas
pour construire un mariage heureux. Sinon, c'est une cohabitation. Beaucoup de couples cohabitent, hein, ils ne sont pas mariés. Quittez le niveau de la cohabitation, entrez dans le domaine du mariage heureux. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ne laissons pas clamer le Seigneur. Quatrième niveau de l'attachement, c'est le besoin d'être en sécurité. Alléluia. En tout cas, moi je dis l'endroit sûr, c'est chez moi. L'endroit là où on ne peut pas m'empoisonner, c'est chez moi. L'endroit là où on ne peut pas me causer du tort, c'est chez moi. Je suis en sécurité. Alléluia. Je suis en sécurité. Je sais même si tu donnais l'argent à ma femme pour me tuer, elle ne va jamais me tuer. Elle va vous trahir. Alléluia. Oui. Alléluia. Donc, le besoin d'être en sécurité. Tu dois être en sécurité. Alléluia. Moi, je peux dire à ma femme, dans les comptes, il y a ceci, dans la maison, il y a ceci, tout ça. Je suis sûr qu'elle ne peut pas m'empoisonner pour prendre cet argent-là. Alléluia. Il y a des femmes qui peuvent empoisonner, hein, leur mari, parce que le mari a maintenant besoin, a beaucoup de biens. Il faut l'empoisonner, comme ça, elle peut hériter. Alléluia. Mais moi, je suis en sécurité, je sais, on ne peut pas m'empoisonner pour les biens matériels. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons construit l'empire ensemble. Alléluia. Et comme on a construit ensemble, hein, ce qu'on a construit ensemble, ça ne peut résister qu'ensemble. Alléluia. Donc, les besoins de la sécurité. Lorsque la femme se sent en sécurité dans la maison, à ce moment, elle va s'attacher. Alléluia. Un jour, il y avait une prise de bec entre moi et ma femme. Et il y a longtemps, c'est une histoire qui date longtemps. Ma femme me dit non, comme il en est ainsi, moi je préfère rentrer chez nous. Alléluia. C'est ce jour-là que j'ai dit quelque chose. Elle avait compris une fois pour toutes. Alléluia. Je lui dis que ce soit la dernière fois que tu me dis ça. D'abord, moi, j'ai connu des blessures intérieures à cause du divorce. Je suis issu d'une famille divorcée. Nous avons beaucoup souffert. J'avais des jeunes frères qui étaient très intelligents. Ils ont abandonné les études à cause du divorce. Je lui ai dit, je me suis marié pour ne pas divorcer. Que ce soit la dernière fois que tu sors ce mot-là, divorce. Et si tu veux divorcer, je préférerais te donner tout ce dont tu as besoin. Même cette maison, je te donne. Tout ce que tu veux, je te donne. Je reprends ma vie à zéro. Parce que je ne t'ai pas épousé pour que tu puisses souffrir. Donc, si tu penses que le fait de divorcer, tu vas partir main vide. Non, tu vas partir avec tout. Moi, je vais recommencer à zéro pour reprendre la vie. Parce que je ne t'ai pas épousé pour souffrir. Alléluia. Ça sécurise même la femme pour dire, donc je suis incontournable dans cette maison. Je ne suis pas là de manière temporaire. Je suis là de manière permanente. Ça doit sécuriser. Alléluia. Chaque fois vous dites à votre femme, non, non, comme on a choka, allez. De toute façon, je savais que tu étais une mauvaise femme. C'est ma maman qui avait insisté. D'ailleurs, si tu es fatigué, prends tes bagages, sors. Non, il n'y a pas de sécurité dans les mariages comme ça. Et il n'y aura pas attachement et vous n'allez jamais fonder un foyer solide. Itakuwa ni nini ni kuibuta. Mona kuibuta. Mona kuibuta. Donc, c'est le vrai concubinage, c'est ça Kuibuta. Que mon Dieu vous bénisse. Et le dernier niveau, c'est le niveau d'alliance. Le niveau d'alliance, c'est le niveau maintenant de la réciprocité. Alléluia. C'est le niveau de la réciprocité. Le besoin d'être aimé, moi je sens le besoin d'être aimé, elle aussi doit sentir que réellement, c'est monsieur même. Alléluia. Il y a la réciprocité. Le besoin d'être en sécurité, elle doit aussi sentir ses besoins d'être en sécurité. Alléluia. Tout ce que moi j'aime, elle aussi. Tout ce que j'exprime, elle aussi doit exprimer ça. Lorsque les deux besoins se rencontrent, c'est ça maintenant la véritable alliance. C'est ce qui crée un véritable attachement. C'est ce qui crée un fondement solide. J'ai besoin d'être aimé. Elle aussi a besoin d'être aimée. J'ai besoin d'être valorisé, elle a besoin d'être valorisée. J'ai besoin d'être compris, elle a besoin d'être compris. J'ai besoin d'être en sécurité, elle a besoin. Lorsque de part et d'autre, nous sommes satisfaits, à ce moment-là, il y a une véritable alliance. Il y a un véritable attachement
Et cet attachement-là, ça sera une véritable colle super glue que personne ne peut détacher. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons encore pour la gloire de Jésus. Quatrième loi spirituelle. Quatrième loi, c'est la loi de l'exclusivité. La loi de l'exclusivité. 4. La question diagnostique qu'il faut se poser si vous vivez cette loi d'exclusivité. Y a-t-il une porte ouverte ou une brèche qui m'empêche de devenir un? Y a-t-il une porte ouverte ou une brèche qui m'empêche de devenir un? Surtout, ça concerne nous, les hommes. Alléluia. Donc ici, nous sommes dans la loi de l'attachement. Et dans la loi de l'exclusivité, nous sommes dans la véritable construction maintenant. Alléluia. Au niveau de la loi de l'attachement, vous avez déjà compris, on commence à construire maintenant notre futur. Je ne peux pas entrer dans le futur avec ma femme pour construire, bâtir un empire si je ne respecte pas la loi de l'attachement. Je ne peux pas construire un empire, un royaume fort avec ma femme si je pêche par rapport à la loi de l'exclusivité. Alléluia. Cette loi-là nous dit, l'homme quittera, s'attachera, les deux deviennent une seule chair. Alléluia. C'est la loi de 1 plus 1 égale 1. C'est la loi de la monogamie. Dieu n'a pas institué le mariage polygamique. Dieu a institué le mariage monogamique. Un homme pour une femme pour un homme. Pas un homme pour deux femmes. Pas un homme avec une femme et une copine. Non. Pas un homme avec une femme et deux concubines. Non. Un homme pour une femme. Alléluia. Exclusivité. Dites exclusivité. Alléluia. L'attachement c'est bon, mais l'exclusivité c'est encore meilleur. Alléluia. Aujourd'hui nous détruisons les couples à cause de l'infidélité. Disons l'infidélité. Ah, l'infidélité, ça fait que la femme puisse se détacher facilement. Ça fait que la femme puisse quitter. Elle avait quitté, puisse retourner encore dans sa famille. Alléluia. L'infidélité, l'adultère. Ça brise l'exclusivité. Donc, je suis un domaine exclusif de Maman Sylvie. Maman Sylvie, c'est mon domaine exclusif. Alléluia. Lorsque nous vivons la loi de l'exclusivité, là où je dois tout simplement m'accrocher à ma femme et à ma femme seule, jusqu'à ce que la mort nous sépare, à ce moment-là, il y a une confiance que j'installe qui crée un fondement solide pour construire un empire. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, il y a les femmes qui ont brisé aussi l'exclusivité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. Alléluia. Le lit conjugal, un jour on en parlera. Le lit, ce n'est pas seulement ton lit à la maison, même ton corps, c'est le lit. Ton corps, déjà, c'est le lit. Alléluia. Sois exempt de toute souillure. 2 Timothée 2,22 nous dit, fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Les désirs charnels de la jeunesse. Alléluia. Vous voulez construire un mariage heureux, exclusivité. Alléluia. Pourquoi exclusivité? Le sexe, c'est une alliance. Le sexe, c'est un pacte. Alléluia. Je vous ai toujours dit que Dieu bénit le couple. Là où il y a l'exclusivité, là où il y a l'attachement. Alléluia. Lorsque dans un couple, il n'y a pas attachement, il n'y a pas exclusivité, Dieu cesse de bénir. Alléluia. Là où il y a l'adultère, là où il y a la fornication, là où il y a les dribbles, généralement c'est un couple qui n'est pas béni.
Pourquoi? Parce que lorsque Dieu descend, je vous ai dit que c'est lui qui a imprimé la notice. C'est Dieu. C'est lui qui parle de l'exclusivité, c'est Dieu. 1 plus 1 égale 1, c'est Dieu. C'est lui le fondateur du mariage. Si vous voulez que le fonctionnement normal de votre mariage puisse attirer la bénédiction de Dieu, votre mariage doit fonctionner selon la notice de Dieu, selon les principes de Dieu. Lorsque Dieu voit que dans votre mariage, la loi d'exclusivité n'est pas là, Dieu ne descendra pas pour bénir. Alléluia. Le problème, c'est pas, non, je ne prie pas beaucoup, je ne jeûne pas beaucoup, non. Le problème, tu as brisé tout simplement cette loi. Quand tu brises cette loi, ta femme va lâcher. Lorsque la femme va lâcher, tu verras que la femme va se détacher. Et pourtant, le verbe s'attacher, c'est coller comme notre colle de super glue. Elle va commencer à se détacher. Imaginez-vous 2 papiers qu'on a collés avec super glue. Lorsqu'on commence à détacher, ça va faire quoi? Ça va déchirer. Beaucoup de couples sont déchirés. Dieu ne bénit pas les foyers qui sont déchirés. Dieu ne bénit pas les mariages qui sont déchirés. Beaucoup de nos mariages sont déchirés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'infidélité. Il y a l'adultère. Il y a la fornication. Et lorsque un conjoint apprend ça, automatiquement, la tendance est de vouloir déchirer, se détacher. Et lorsqu'on commence à se détacher, automatiquement, la gloire de Dieu n'est plus. Ça devient l'ikavod. Et lorsque la gloire part, c'est fini, c'est la misère, c'est la sécheresse, ce sont les intempéries qui entrent maintenant pour détruire votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. L'exclusivité, ce n'est pas seulement au niveau des relations sexuelles. L'exclusivité, c'est au niveau aussi des numériques. Exclusivité. Alléluia. La loi de l'exclusivité voudrait que ta femme puisse connaître les codes de ton téléphone. Parce que ta femme peut accéder à ton téléphone à tout moment. C'est elle qui peut accéder. Toi aussi, tu peux accéder à son téléphone. L'exclusivité. Il doit connaître les codes. Alléluia. Il doit connaître les codes. C'est l'exclusivité. Parce que c'est ton domaine qui est exclusif. Donc, le téléphone de maman Sylvie, je peux accéder là-bas sans problème. Dans mon téléphone, je peux accéder sans problème. Les numéros de compte, l'exclusivité. Je peux accéder dans mon numéro de compte facilement. Je peux retirer l'argent facilement. Je peux retirer. La fois passée, je vous ai parlé même des cartes de crédit. C'est le même compte. Nous avons une carte de débit. C'est en son nom. Elle connaît le code, je peux retirer. Moi, si je connais le code, je peux prendre la carte, je peux retirer. C'est normal. L'exclusivité, même au niveau du compte. Cette histoire de mon compte, c'est mon compte bancaire, c'est quoi? C'est quoi ça? Alléluia. La première maison que tu construis, c'est à ton nom. C'est quoi? C'est toi. C'est quoi? Toi et ta femme, si vous n'avez pas encore d'enfant. L'exclusivité. C'est la première priorité après Dieu, non? Comment la première maison, ça sera à ton nom? Où est l'exclusivité là-bas? C'est à ton nom et au nom de ta femme alors. Alléluia. Vous voulez que votre femme s'attache, c'est ça. La première maison, c'est à votre nom. La voiture, c'est à votre nom. Tout ce qu'on achète à votre nom. Non, quand même, elle ne va pas s'attacher. Il n'y a pas d'exclusivité là-bas. Alléluia. Mungu akubariki sana. Exclusivité du cœur. Du cœur. Le meilleur ami de ton mari, c'est toi. Le meilleur ami, la meilleure amie de ton mari, c'est toi. La confidente de ton mari, c'est toi. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Le meilleur ami de ta femme, c'est toi. Généralement, nous péchons, nous les hommes. Ma femme est là, mais il y a des choses qu'elle ne peut jamais savoir. Donc, ma confidente, c'est ma mère. C'est ma mère qui connaît tous mes secrets. Non, ça ne va pas. Mon confident, c'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère qui connaît tous les secrets. Non. L'exclusivité du cœur. Du cœur. La personne qui connaît tous mes secrets, c'est ma femme. La personne qui connaît tous les secrets de sa femme, c'est son mari. L'exclusivité du cœur. Du cœur. Si j'ai un problème avec la banque, je pars à la banque m'endetter pour un problème. Ces secrets-là, il n'y a que ma femme qui saura.
Alléluia. Exclusivité. Les secrets, les confidences. Oh, ma copine, ma meilleure amie. Non, non. Tu ne dois pas avoir de meilleure amie. La meilleure amie, c'est ta femme. Le meilleur ami, c'est ton mari. Exclusivité du cœur. Oh, moi, c'est seulement ma mère. Non, non, tu n'as pas encore quitté. Alléluia. L'exclusivité du temps. L'exclusivité du temps. Alléluia. Comme la femme, c'est la première priorité après Dieu, il faut lui donner beaucoup de temps. Alléluia. Dès que tu termines le boulot, tu es chez toi à la maison, tu dois t'occuper de ton exclusivité. Alléluia. Maintenant, il y a les maris qui sont très compliqués. Après le boulot, il est à l'église. Alléluia. Il est à l'église, il est serviteur de Dieu. Alléluia. Donc l'église, c'est après ta femme. Alléluia. C'est pas mauvais. Il faut récupérer. S'il y a le programme, c'est pas mauvais. Alléluia. Tu viens quand même. Mais après l'église, il a une réunion avec ses amis. Donc, ils sont dans un groupe là, les anciens de Imara. Les anciens de la faculté des sciences économiques. Ils ont une réunion. Surtout demain, comme c'est le premier, c'est férié. Donc, après, il est à la réunion là-bas, tout ça. Tous les jours fériés, il est avec les amis. La femme n'est pas votre exclusivité en matière de temps. En matière de voyage, il y a les hommes qui voyagent toujours seuls. Seul. Il est toujours seul. Il va à Dubaï seul. Il va à Paris seul. Il est en Afrique du Sud seul. Il est ceci. Mais c'est quoi ça? En matière de temps, il y a des moments où vous passez des moments ensemble. Alléluia. Comment tu peux voyager tout le temps seul, tout le temps seul, tout le temps seul? Non, non. Exclusivité du temps. Vous n'allez pas consolider votre mariage si tout le temps vous êtes seul, vous êtes avec les amis, vous êtes avec papa, vous êtes avec les jeunes. Non. Alléluia. Exclusivité du temps. Moi, toutes les fois où j'ai voyagé seul, j'ai connu des attaques sataniques terribles. Toutes les fois. Ça, c'est un constat général. Toutes les fois que j'ai eu à voyager seul, là où je vais loger, donc je ne vais pas dormir, des attaques et des attaques. Chaque fois que je voyage avec ma femme, aucune attaque. Je comprenais chaque fois que je voyageais seul que j'ai brisé la loi de l'exclusivité. Je ne dois pas voyager seul. Alléluia. Je ne dois pas voyager seul. Chaque fois que je voyage avec ma femme, pas d'attaque satanique. Mais quand je voyage seul, attaque. Je ne vais pas dormir. On vous attaque aujourd'hui, demain on vous attaque. Des fois vous changez même d'hôtel. Vous ne comprenez rien du tout. Alléluia. Les hommes, surtout les hommes, sont égoïstes. Vous voulez voyager toujours seul. Vous cachez quoi? Alléluia. Vous voulez montrer quoi à votre femme? Alléluia. Vous voulez montrer. Si vous n'avez pas assez d'argent pour voyager avec votre femme, allez même en Zambie à côté ici, vous pouvez aller par route. Alléluia. L'essentiel, c'est de voyager ensemble avec votre mari, votre femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La loi de l'unité. La loi de l'unité. La question qu'il faut se poser, bientôt on va terminer, c'est la 5e loi. Prenons-nous les décisions importantes ensemble. La loi de l'unité. La loi de l'unité vous permet de prendre des décisions importantes ensemble. La loi de l'unité, ça vous permet de prendre toutes les grandes décisions ensemble, en couple. Toutes les grandes décisions. On vous appelle même chez vous, on vous pose une question sur une grande décision à prendre. Vous dites, papa, merci beaucoup. Il faudrait d'abord que j'en parle à ma femme. Je viendrai vous répondre. Parce que c'est une grande décision que je ne peux pas prendre seul. Je ne peux pas prendre ça après, j'ai dit à ma femme, oui, j'étais avec papa, papa a dit ceci, a dit cela, j'étais obligé de prendre la décision. Voilà la décision que j'ai prise. Non, non. Non, non, c'est pas comme ça. Dites à votre papa, papa, je dois d'abord aller consulter madame. Nous allons prendre cette décision-là ensemble. Après, je viendrai vous répondre. Alléluia. Mais papa, c'est à comprendre. Alléluia. C'est dans le mariage là où on dit ça, que la femme l'a déjà dominé. Le mari, à chaque fois, soumise, c'est dans ce mariage-là.
que les choses marchent normalement. Alléluia. Là où on dit que vous êtes trop clair, généralement, c'est un mariage qui n'est pas bâti sur le fondement solide. Alléluia. C'est ainsi que nous, on appelait ça avec nos amis, on appelait ça amado. On dit, laissez qu'on dise que nous sommes dans l'amado. Amado, c'est association de maris dominés. Alléluia. Amado, association de maris dominés. Alléluia. Lorsque vous harmonisez avec votre femme, vous harmonisez. Vous avez quitté. Vous vous êtes attaché. Il y a toutes ces lois qui commencent à s'appliquer. Vous verrez, il y a complicité entre vous et votre femme. On va dire votre femme vous a dominé. Alléluia. Même chez moi, on disait toujours que ma femme m'a dominé. Et qui disait ça, généralement, c'était mes petites sœurs et mes grandes sœurs. Alors moi, je leur disais ceci. Comme ma femme m'a déjà dominé, j'accepte. En tout cas, je serais content que vous puissiez faire la même chose pour mes beaux-frères. Donc, tellement cette femme est forte pour me dominer. Pourquoi vous n'êtes pas fort pour dominer mes beaux-frères? Allez dominer aussi mes beaux-frères, ça me fera du bien. Alléluia. J'avais compris que chez eux, on ne peut pas parler de la domination. Pourquoi? Parce que c'est des mariages qui ne sont pas solides. Et si vous regardez réellement, c'est des couples qui n'ont pas réussi. Alléluia. Munga kubariki sana. Tu es appelé à réussir. Alléluia. Peu importe ce que les gens vont dire. Toi, ta maison est bâtie sur le roc. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Sur les principes de Dieu. C'est ça, le roc. J'ai parlé de l'unité, 5e loi. Est-ce que vous prenez les décisions ensemble? Première loi de l'unité, c'est l'unité physique corporelle. Alléluia. L'unité physique et corporelle, c'est-à-dire vous devez consommer le mariage. Alléluia. Vous devez vivre une relation sexuelle épanouie. Alléluia. Ne vivez pas une relation sexuelle épanouie en dehors de votre maison avec des copines, avec des concubines. Vivez une relation sexuelle épanouie dans votre couple parce que Dieu nous a mis ça aussi pour le plaisir. Alléluia. Mais au-delà du plaisir, je vous ai dit tout à l'heure, le mariage c'est un pacte. La relation sexuelle c'est un pacte. La relation sexuelle c'est une alliance. Et Dieu bénit cette alliance-là dans la chair. L'alliance corporelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache à une prostituée, quelqu'un qui s'attache à une autre femme, il fait un pacte, il fait une alliance. Mais cette alliance-là vient briser la loi de l'unité et la loi de l'exclusivité. Alléluia. Donc, l'unité corporelle est importante parce que Dieu a mis des rapports sexuels au sein du couple, non pas seulement pour le plaisir, mais pour sceller l'alliance corporelle. Et Dieu descend là où il y a cette alliance-là. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi le divorce, ça fait très mal. Vous savez pourquoi le divorce, ça fait très mal? Parce que le mariage, c'est un pacte. Le mariage, c'est une alliance. Quand on vient briser un pacte, on brise une alliance, ça fait très mal. Ça fait très mal dans la chair. Ça fait très mal dans le corps. Parce que c'est une alliance. Alléluia. C'est une alliance. C'est une alliance. Ça fait très mal. Voilà pourquoi les femmes divorcées, généralement, ils peuvent réagir brutalement. Ils peuvent empoisonner facilement. Pourquoi? Parce qu'on a brisé un pacte, on a brisé une alliance. Alors, elle peut facilement se venger pour empoisonner, pour tuer. Parce que ça fait mal. C'est dans le sang. Dieu a déjà scellé. Lorsque vous vous séparez, ça fait un problème. Voilà pourquoi, en matière de divorce, Dieu a donné les principes pour divorcer. On ne divorce pas dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte, il y a une alliance. Celui qui brise le pacte, qui brise l'alliance, il brise tous les fondements du mariage. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Soyons bénis dans le nom de Jésus. La loi de la transparence. Je vais terminer. La question diagnostique. Est-ce que vous vivez dans la transparence? Puis-je tout dire à mon conjoint sans peur?
Ah, c'est là qu'il y a un problème. Puis-je tout dire à mon conjoint sans peur? C'est ça la loi de la transparence. Alléluia. Chère maman, vous qui êtes dans la salle, vous devez des fois apprendre à nous comprendre. Il y a certaines choses, on refuse de vous les dire, ça va vous bouillir, vous n'habitez ça. Alléluia. La loi de la transparence voudrait que, lorsque je constate qu'une femme a de mauvaises intentions sur moi, je dois en parler à ma femme. Alléluia. Parce que c'est ma première intercesseur. Maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? Pendant que vous voulez appliquer la loi de la transparence, et la femme déjà. Ou les dada ou les dada, tout ça, ça crée des problèmes. Alléluia. Chère maman, vous devez apprendre à nous comprendre. Au nom du principe de la loi de la transparence, même si on a eu le dada, si je t'en parle, c'est au nom de la transparence pour que tu puisses intercéder à ma faveur. Ne cherchez pas à faire des crises de jalousie. Là, vous brisez cette loi. Parce que vous êtes ma seule confidente. Vous êtes ma seule meilleure amie. Lorsque j'ai cours un danger, je dois t'en parler. C'est pour que tu puisses me soutenir. Mais lorsque tu fais des crises de jalousie, prochainement, je ne dirai rien. Et lorsque je ne dis rien, je brise la loi de la transparence. Et lorsqu'il y aura un problème, c'est toi. Parce que tu m'as empêché de t'en parler. Tu crées des problèmes lorsque je t'en parle. Au lieu de me protéger, toi tu penses que la relation a déjà commencé. Alléluia. Pour nous les papas, pour nous les papas, lorsque maman n'a pas kukwambia que non, minona, papa fulani mukanisa mule, macho yake yako hivi. Aïe. Attends ça, Dieu. Alléluia. Attends ça, Dieu. Oh, jeune fulani, imashiku hivi na hivi, ou les jeunes anaanza Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que les phénomènes de daddy sugar, il y a aussi les phénomènes de... Ah, il y en a aussi. Ce qui fait que nous aussi, les hommes, lorsqu'on voit qu'un jeune, qu'on a pita derrière, Mami Chouga, on s'est dit, ah petit, je peux te couper en tant que parler. Hein? Alléluia. La loi de la transparence. Alléluia. Soyons transparents. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos cœurs ici. Hein? Des problèmes d'inquiétude, des problèmes de sentiments, les problèmes. Mais des fois, nous avons difficile à dire ça. Alléluia. À cause des réactions bizarres de nos partenaires. Alors, chers partenaires, vous qui êtes là, chaque fois que nous avons des problèmes, même des faiblesses, là, on partage avec vous. Il faut nous comprendre. Alléluia. Vous savez, nous les hommes, généralement, on n'aime pas montrer à nos femmes que nous sommes faibles. Nous cherchons à montrer à nos femmes que nous sommes lucides, nous sommes capables de gérer certaines choses. Or, c'est faux. Alléluia. Nous avons beaucoup plus de problèmes qui entraînent même la chute. Des fois, quand les problèmes commencent, on sent que ici ça commence. Mais des fois, vous ne savez pas dire ça à votre femme, qui est votre confidente. Pourquoi? La réaction. L'inverse aussi est vrai. La réaction. Alléluia. La transparence, on doit tout dire. Alléluia. J'avais déjà parlé de la transparence au niveau de l'argent que tu as. Si tu as deux sources de revenus, la transparence. Ne montre pas seulement les salaires et les à côté là pour toi-même. Non, la transparence en toutes choses. Des fois même la transparence dans nos passés. Oui, même dans nos passés, la transparence. Alléluia. Ah, là, c'est compliqué, surtout dans les fiançailles. Hein? Ah, surtout dans les fiançailles. J'ai suivi une blague là, on va bientôt terminer. Une blague, c'est une comédie. Un monsieur qui dit à sa femme que chérie, je voulais quand même qu'on puisse passer aux aveux. Je voudrais quand même vraiment moi te montrer tout mon passé. Est-ce que tu es prêt à me pardonner? La femme a dit oui, je suis prêt à te pardonner. La femme aussi a posé la question. Moi aussi, si je donne des révélations sur mon passé, tu es prêt à me pardonner?
L'homme aussi a dit, oui, je suis prêt à te pardonner. L'homme a commencé, vous voyez, moi, je me suis beaucoup plus amusé. Ma vie, c'était femme sur femme. Je faisais ceci, je ferais cela, tout ça. La femme était trop calme. Alléluia. Maintenant, la femme a commencé. Vous savez, moi. Et parmi les hommes qui sont sortis avec cette femme-là, il y avait un cambiste. Et il y a quelques jours, ils sont allés changer l'argent auprès de ces cambistes-là. Le mari a dit, je comprends maintenant pourquoi le jour où nous sommes allés changer l'argent, les cambistes-là te regardaient. La femme a dit, mais tu as dit que tu allais me pardonner, non? Alléluia. Les gens de ce monde disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais la loi de la transparence voudrait qu'on puisse tout dire. Même si le cambiste d'à côté était ton copain, tu me dis quand même, comme ça on va gérer. Alléluia. Alléluia. Hein? Papa avoue que, vous savez même la domestique là, la bonne que tu avais prise. Hein? À ton absence là, quand tu étais à Kokata, c'était comment? Quoi? La bonne. Le même jour, la décision, quand je n'ai pas nini, Inaïch. Alléluia. Là, c'est la prudence. Il faut qu'agisse quand même. Hein? Là, c'est la prudence. Mais la transparence est bonne. Puisque lorsque tu dis ça à ta femme prendra quand même les dispositions pour chasser la bonne. Pour assainir quand même les milieux. Parce que c'est pas bon avec la bonne dans la même maison. Donc, vous souillez les lits conjugales. Vous souillez encore la maison. C'est pas bon. Hein? Puisque comme vous souillez de temps en temps la maison, vous allez chasser les anges. Alléluia. Vous allez chasser les anges qui vous apportent chaque fois des bénédictions. La dernière loi, c'est la loi de la fécondité. Lorsque Dieu a béni l'homme et la femme dans le jardin, il a dit, soyez féconds. Alléluia. La fécondité, ce n'est pas seulement la multiplication. La fécondité répond à cette question. Notre mariage bénit-il d'autres personnes? Alléluia. Lorsqu'on dit à l'homme, soyez fécond, multipliez-vous. La fécondité, c'est cette capacité aussi d'avoir la richesse qui nous profite, qui profite aux autres. Si vous voulez réellement bâtir un fondement solide dans votre mariage, ne soyez pas égoïste. Alléluia. La part que Dieu vous donne confère l'enseignement que je vous avais donné sur les finances. Dieu vous rend fécond. Dieu vous bénit pour asseoir votre mariage sur le plan de la richesse. J'avais parlé de la sécurité, il y a ce qu'on appelle la sécurité financière. Dieu vous bénit pour que votre mariage soit sécurisé financièrement et matériellement. Mais dans ce que Dieu vous donne, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes de Dieu, il y a la part des nécessiteurs. Dans ce que Dieu vous donne. Soyez libéral au sein du couple. Si ton mari ne donne pas, maman, toi tu es libéral, tu dois pousser ton mari à donner. Alléluia. Parce que cette loi va vous aider à demeurer prospère pour toujours. Vous pouvez quitter, vous vous attachez, loi de l'unité, loi de la transparence. Mais s'il y a la pauvreté dans votre maison, la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. C'est là que la femme dira que miritoka tout quoi tout bien, mina kupenda ka tout bien, niko tout bibi wa bien, niko transparent. Ça c'est nye bukweri bunye we boanini. Alléluia. Tu n'as pas épousé cette femme-là pour souffrir. Alléluia. Donc tu as épousé cette femme-là pour vivre le bonheur et la grâce de Dieu. Or pour vivre le bonheur et la grâce de Dieu, vous devez vivre la loi de la fécondité. Pour vivre la loi de la fécondité, vous devez, dans ce que Dieu vous donne là, subvenir aux besoins de Dieu, aux besoins des hommes de Dieu, aux besoins des gens qui sont dans le manque. Apprenez à aider les autres, à soutenir les autres, à bénir l'œuvre de Dieu, à bénir les serviteurs de Dieu, à bénir les veuves, à bénir les orphelins, à bénir les prisonniers, à bénir ceux-là qui sont dans le manque, pour attirer la faveur divine dans votre maison.
Parce que si votre maison, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de fécondité, malgré que tu as quitté, mais dans la misère, tu t'es attaché dans la misère, mais l'unité dans la misère, la transparence dans la misère, ça ne marchera pas. Donc Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui nous attache pour bénir l'alliance dans le corps, pour bénir ses pactes dans le corps, mais il fait aussi matériellement, financièrement, que nous puissions bâtir un empire financier matériel. Lorsqu'on vient à la maison, que quelqu'un dise Alléluia. Or, pour arriver à ce niveau-là, là où Dieu te visite financièrement, matériellement, là où vous êtes en bonne santé, là où tout va très bien, tu dois appliquer ce qu'on appelle la générosité. Si vous appliquez la générosité, c'est ça la fécondité. Et pour appliquer la générosité, ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'argent. Commencez d'abord par le peu que vous avez. Dans le budget que vous avez, dans le peu que Dieu te donne à la fin de chaque mois, il y a combien pour Dieu? Il y a combien pour les enfants de Dieu? Il y a combien pour les nécessiteux? Il y a combien pour les gens qui souffrent? Il y a combien? Le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même a fondée. Si vous voulez vivre un mariage heureux, vous devez vous référer au fondateur de cette institution-là. Et le fondateur a prévu une notice qui est sa parole de Dieu. Vous devez comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Ce matin, Dieu nous a parlé au travers cette loi. Pourquoi il nous parle? C'est pour essayer de restaurer ton mariage pour ceux-là qui sont mariés. Pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, c'est pour vous aider à jeter déjà un fondement solide. Le jour où tu vas te marier, que ton mariage soit bâti sur un fondement solide. Pour ceux-là qui vivent déjà le désordre, prêts à divorcer. Ce message, c'est pour restaurer ton foyer, c'est pour restaurer ton couple. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Nous allons nous incliner en prière, nous allons demander au Seigneur. Pour nous qui sommes mariés, qui avons des problèmes dans les mariages, nous allons demander la restauration, que Dieu restaure. Pour les jeunes gens, les fiancés qui sont dans la salle, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à intérioriser cette révélation pour asseoir un fondement solide de mon futur mariage. Pour ceux-là qui sont dans les bons, vous allez dire, Seigneur, consolide mon mariage. À travers ces piliers, je voudrais ce matin que tu puisses consolider mon mariage. Tu as un mariage brisé, Dieu va te restaurer ce matin. Demande à Dieu de restaurer ton mariage. À travers cette parole, tu dis, Seigneur, nous voulons repartir sur de nouvelles bases que tu nous as données. Restaure notre mariage. Prions tous dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, dans cette église, il y a beaucoup de couples qui sont brisés. Il y a beaucoup de mariages qui sont au bord, Seigneur, notre Dieu, du divorce. Il y en a qui vivent la séparation des corps, oh Dieu. Il y en a qui sont prêts à se séparer, à divorcer. Ce matin, tu nous as parlé, oh Dieu, pour restaurer la vie de couple, pour restaurer cette alliance du mariage. Restaure, Seigneur, restaure, oh Dieu. Il y a les fiancés dans la salle, les jeunes gens qui veulent se marier. Seigneur, scelle cette parole dans leur cœur et permet qu'ils puissent prochainement bâtir leur mariage sur un fondement solide qui est ta parole. Qu'ils bâtissent leur mariage sur les rocs qui est ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, oh Dieu. Une lumière sur notre sentier. Merci, tu nous as éclairés. Tu nous as illuminés, oh Dieu. Restaure les couples, Seigneur. Restaure les mariages, oh Dieu. Restaure nos vies. Restaure nos conjoints, Seigneur. Restaure les papas qui ne marchent pas dans la transparence, qui ont déjà brisé l'unité. Restaure les mamans qui ont déjà brisé l'unité. Restaure, oh Dieu.
Restaure ce matin, Seigneur. Restaure. Restaure, Seigneur. Merci, tu es le Dieu de la restauration, oh Dieu. Seigneur, toi tu nous dis dans ta parole, si les fondements est renversé, le juste, que ferait-il? Il y a des gens qui t'ont déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, mais qui vivent dans un mariage dont les fondements se sont déjà renversés. Seigneur, restaure ce matin. Il y en a, Seigneur notre Dieu, qui vivent en séparation des corps. Ils sont là juste pour les enfants. Ils les ont déjà quittés émotionnellement. Ils ont déjà quitté, Seigneur notre Dieu, spirituellement. Ils sont là seulement physiquement. Il n'y a plus de mariage, oh Dieu. Il y en a qui ont déjà brisé l'unité. Il y en a qui ne vivent pas dans la transparence, oh Dieu. Il y en a qui ne se sont jamais attachés. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas la sécurité. Parce qu'il n'y a pas la communication et les dialogues. Seigneur, restaure. Restaure. Je sais que l'institution qui est beaucoup plus combattue, c'est le mariage. L'ennemi sait que le mariage, la vie du couple, c'est la première relation humaine après Adonai. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à détruire cette première relation humaine pour détruire même la vie de l'église. Aujourd'hui, il y a l'instabilité dans l'église. Il n'y a plus du sérieux dans l'église parce que le fondement, Seigneur, de l'église qui est le mariage a été déjà renversé. Seigneur, restaure le mariage. Restaure la vie du couple, oh Dieu. Restaure nos mariages, oh Dieu. Restaure les mariages des jeunes gens qui sont dans cette salle, oh Dieu. Seigneur, prépare un fondement solide pour les jeunes gens qui s'apprêtent, Seigneur notre Dieu, à entrer, Seigneur notre Dieu, dans ce domaine du mariage. Bénis cette église, oh Dieu. Restaure les fondements, que ta faveur divine nous accompagne. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen.